le double bind du français, entre beauf et bourgeois. L'identité française contemporaine se tient sur une fracture interne, une tension permanente entre le beauf et le bourgeois, deux pôles apparemment opposés, mais en réalité indissociables. Ce n'est pas une simple question de classe, c'est une structure culturelle, un pli mental, une manière d'être dans le monde. Le beauf, selon la définition popularisée par Cabu, incarne la banalité satisfaite, le goût plat, la réaction instinctive, l'esprit de contradiction en profondeur. Le bourgeois, lui, représente la codification du goût, l'institution du convenable, la domination symbolique. Mais l'un ne vit pas sans l'autre. Le bourgeois a besoin du beauf pour se sentir raffiné, et le beauf rêve d'une respectabilité bourgeoise. La société française a donc érigé une sorte de dialectique tautologique où le vulgaire et le distingué se confondent. Le luxe imite la vulgarité pour paraître authentique. La vulgarité imite le luxe pour se sentir supérieur. C'est le règne de la parodie inconsciente, où chacun joue un rôle de distinction dans un théâtre clos. Ce phénomène tient à une vieille schizophrénie nationale. D'un côté, l'héritage jacobin universaliste, abstrait, centralisateur, la République des principes. De l'autre, le poids viscéral de la province, du clan, de la petite bourgeoisie, de la routine des cafés et des plateaux télé. Entre les deux, le français moyen vit dans une oscillation permanente. Il méprise ce qu'il imite et imite ce qu'il méprise. Il veut être libre mais protégé, populaire mais reconnu, rebelle mais légitime. D'où cette culture de l'ironie défensive, du second degré, du cynisme poli. Bref, un système d'immunisation symbolique qui empêche toute sincérité radicale. C'est peut-être là que réside le drame culturel français. Une hyper-conscience de soi qui empêche la transformation réelle. Le beauf et le bourgeois ne sont pas des classes, mais des positions existentielles dans une société où chacun veut être son propre caricaturiste.